Salut, salut, jeunes gens, et ben voilà, il est 9h32, on est pile à l'heure, aucun problème, donc c'est nickel, voilà, 9h32, live commence maintenant, tout de suite, là, maintenant, tout de suite, le live commence, oui. Alors, donc on va faire quelques petites news. Alors, au programme, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir les news des nouveautés, ce qui se passe dans le jeu actuellement, et puis les news à venir, et surtout une invitée très exclusive, puisque moi-même, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais non, ni qui c'est, ni pourquoi c'est. Enfin, on m'a demandé d'appeler un numéro Skype, donc je vais appeler le numéro Skype, et ça va être peut-être un énorme troll, ou peut-être un truc de fou, on sait pas. Donc on est parti, Alors, on va faire quelques petits points sur le jeu. Alors, si j'ai un Hoots ici, là, à côté de moi, c'est pas pour rien, parce que c'est qu'on peut parler un petit peu des Hoots, entre autres, dans ce live, on va voir un petit peu. Il y a plusieurs nouveautés concernant les Hoots. Ah, putain, d'ailleurs, ça y est, je vois que c'est plus... Arrive, barre-toi, con de Hoots. Bon, excusez-moi, hein. Donc voilà. Donc on a il risque de faire des apparitions comme ça régulièrement, ça va être un petit peu pénible. Alors on est parti pour la petite présentation, voilà, tout ça. Alors donc déjà, on va parler un petit peu rapidement, très rapidement, de ce qui se passe dans le jeu. Actuellement, il y a une pluie de pépites spéciales débutants qui est en cours, donc pour les débutants, c'est-à-dire les joueurs qui sont inférieurs au level 10, eh ben, faites-vous plaisir, il y a des pépites, il y a des récompenses à gagner, il faut rusher, voilà, ça c'est la routine. Ensuite, toujours conseil sur les débutants, toujours, ne pas négliger les mines, ne vous lancez pas trop vite dans la production d'armées. Voilà, essayez d'avoir des mines level 10, c'est un objectif un peu ambitieux, mais voilà, ne négligez pas les mines, elles sont magnifiques, en plus ces mines, n'est-ce pas, un peu levelées, alors qu'au début elles sont toutes moches. Donc voilà, il faut leveler les mines. N'oubliez pas de surveiller votre consommation de neutronium, parce que si vous montez vos vaisseaux, à un moment donné, votre production va être négative ou va stagner, et ça va être très pénible, donc rusher la mine de neutronium également, encore plus important que les autres mines, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va voir un petit tuto, ou j'ai appelé ça tuto, mais ça pourrait être un petit point, des explications sur les Hoots Noob. Alors, ça va concerner à la fois les joueurs qui débutent le jeu, mais aussi les joueurs qui ne débutent pas le jeu, ou les joueurs, n'est-ce pas, qui ne débutent, qui finissent le jeu, enfin non, pardon, qui sont au taquet dans le jeu. Donc, premièrement, il faut savoir que les Hoots Noob, pour ceux qui rejoignent le jeu encore une fois, ont une IA, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles vont se mettre en mode automatique, elles vont se mettre à produire des ressources, elles vont permettre d'être pillables, etc. Mais pour que cette IA se déclenche, on le dira jamais assez, il faut finir les missions d'initiation. Tant qu'on n'a pas fini la quête, la technique offensive avancée, qui est débloquable en terminant la quête défense et technologie, exploration et espionnage, et ben tout simplement, l'IA ne se déclenche pas. Voilà, donc tant qu'on n'a pas fini ça, l'IA ne se déclenche pas, très important. On continue. Donc, ça c'était les petits conseils de base. Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail comment fonctionne cette IA, pour que vous puissiez comprendre, parce qu'il y a certains joueurs haut niveau qui disent « Ouais, c'est trop cheat, les Hoots, ils sont trop forts ». Donc, un petit point, il y a des affinages qui ont eu lieu, mais un petit point quand même sur le fonctionnement des Hoots qui commence à devenir un peu plus compliqué finalement. Enfin voilà, il y a vraiment des choses à savoir. Donc il faut savoir deux choses. La première chose, c'est qu'en mode intelligence artificielle, la base évolue en fonction de deux critères. Les ressources qui sont pillées à cette base et le niveau du joueur. Donc plus on pille sur une base, plus cette base va évoluer en niveau. Ça c'est pour les joueurs qui n'ont pas encore atteint le level maximum des bases. Ensuite, il faut savoir que l'évolution d'une base, elle entraîne deux choses, principalement. Elle entraîne une production plus importante des ressources, donc plus de pillage possible, mais en contrepartie, une défense plus importante. Bon, voilà, jusque-là, c'est un peu basique. Bon, vous me dites, ok, c'est bien tout ça. Et c'est là où on va voir un petit peu plus en détail sur comment cette production se fait, comment ces défenses se font, etc. Pour comprendre un petit peu, je vais pas spoiler complètement comment fonctionnent les Hoots, mais pour comprendre un petit peu comment, des pistes de rush des Hoots. Alors, on continue un petit peu, mais barre-toi. On continue un petit peu donc le tuto. Alors, on a dit que les Hoots produisaient des ressources et produisaient des unités. Et ça arrive à l'occasion, en fait, à une seule occasion, c'est quand ils vident leur mine. Et quand est-ce que les Hoots vident leur mine, et donc par conséquent, quand est-ce qu'ils évoluent, tant militairement qu'au niveau des ressources? Ben, quand on les stimule, c'est-à-dire quand on les espionne ou quand on les attaque. Si on fait rien, c'est-à-dire que on ne les espionne pas, on ne les attaque pas, ben les Hoots ne vont pas évoluer, ne vont pas vider leur mine, ne vont pas produire des ressources. Ça veut dire que
régulièrement. Vous savez que les capacités des mines, grosso modo, c'est une journée, hein, à peu près. C'est-à-dire que tous les jours, il faut espionner les bases OOTS si on veut qu'elles évoluent, qu'elles vident leurs mines, et par conséquent qu'elles fassent des unités, et aussi qu'elles stockent des ressources. Voilà. Ça, c'est le premier point. Une base qui n'est pas espionnée, qui n'est pas attaquée, elle est morte, elle ne fait rien. Voilà. Et point plus important, comment fonctionne l'évolution, comment quand on stimule justement une base en l'espionnant ou en l'attaquant, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de deux manières. Les HOOTS, de deux principales manières. Les HOOTS vont commencer par fabriquer une armée de défense avec leur production, c'est-à-dire ils vont se dire, bon bah voilà, là je suis level 20, alors je vais d'abord me faire une bonne armée de défense avant de stocker des ressources, donc ça veut dire que pendant un moment, toute la production des mines va passer dans les défenses, et évidemment plus la base HOOTS a évolué, plus ils vont faire d'armées pour la protéger. Donc par exemple, ils vont faire une armée, mettons, ils vont dire, bah voilà, je vais faire une armée de 1500 de puissance, et puis une fois que j'aurai atteint cette armée de 1500, là je stockerai les ressources. Voilà, donc c'est ça, ils fabriquent des armées de défense avec leur production, et ensuite, une fois la puissance atteinte, ils stockent des ressources. Et il existe sur ces puissances et sur la puissance militaire maximum et sur le maximum de ressources, un maximum. C'est-à-dire une valeur capée. Par exemple, quand une base HOOTS atteint 12 000 de puissance, elle est au maximum, elle ne fera plus de vaisseaux. Les ressources, c'est beaucoup plus, hein, évidemment, c'est 200 000 unités. Donc, en sachant ça, il faut savoir, ça donne plusieurs pistes pour les exploiter, ces HOOTS. Alors, je vais expliquer un petit peu quelques affinages qui ont été faits donc, par rapport à ces comportements. Donc là, c'est le dernier slide bonus. Alors, on a fait quelques affinages. Alors, les affinages, c'est que la puissance minimum des armées de défense va être réduite. Elle a déjà été réduite, d'ailleurs, récemment, elle va l'être à nouveau. Mais ça veut pas dire que c'est facile quand même. Ça veut dire que quand on a laissé une base HOOTS se développer un peu violemment, par exemple quand elle a atteint une puissance maximum de 12 000 ou de 6 000, forcément, il faut la nettoyer. La nettoyer, quand je dis nettoyer, ça veut dire qu'en gros, il faut tout raser, quoi. Il faut faire une attaque groupée, par exemple, et la raser. Parce que en fait, il y a eu un autre affinage qui n'est pas écrit ici, qui a été fait, c'est-à-dire que avant les HOOTS, ils avaient une formation un petit peu noob, en fait, hein, comme leur nom l'indique, ils étaient même très noob, puisqu'ils avaient ils avaient des vaisseaux qui étaient placés dans une formation très arriérée, et en fait, avec un bon combo de boosters, en fait, on pouvait les rusher à fond, sans avoir aucune dommage, puisqu'on arrivait avant les vaisseaux, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il se passait tout simplement que la puissance militaire ne servait strictement à rien, à part les tourelles. Donc il y a des joueurs qui ont signalé cet abus, hein. Finalement c'était quasiment un use bug parce que finalement, évidemment, le but de l'armée de défense c'était quand même de défendre. Donc on a fait une modification de la formation défensive des HOOTS pour que leurs vaisseaux soient placés non pas en arrière mais plutôt en avant avec la formation défensive maximum qui s'appelle TO6. C'est une formation qui est débloquable au level 20 du centre d'opération ou du spatioport. Et donc on a mis les unités, ça a eu pour conséquence qu'elles ont du coup, avec des unités qui portent, comme les cuirassés et les Hélios, et bah ça a eu une conséquence immédiate que le rush était beaucoup moins facile, beaucoup moins possible. Il est néanmoins possible de rusher encore dans ces conditions, avec des boosters rares, je vais pas donner la combinaison, mais il y a une combinaison très très prisée qui peut permettre de rusher vraiment fortement, combinée avec une bonne formation, et avec le bon type d'unité. Donc le rush c'est encore possible, mais il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus rare. Et donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est que quand une base a 12K de défense, il faut qu'elle soit nettoyée. C'est-à-dire qu'il faut détruire toutes ces défenses. C'est pas forcément une opération rentable initialement, parce qu'elle a 12K, même s'il y a beaucoup de ressources, forcément ça peut entraîner des pertes, à moins d'avoir une attaque groupée conséquente. Et une fois que la base est nettoyée, il faut observer son comportement, avec ce que je viens de dire auparavant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut voir à partir du moment où la base HOOTS produit, je vais pas donner les valeurs, hein, parce que du coup ça serait un peu spoil, mais il faut regarder à partir de quel moment elle va produire des ressources. Et bien sûr, il y a tout un équilibre à savoir quand on peut l'attaquer, parce qu'il y a des points optimaux sur quand elles sont attaquables. Et là, on a moyen de faire des cercles de rentabilité qui sont importants. Il y a plein de joueurs qui disent ouais là c'est plus rentable du tout, etc. Effectivement, une base HOOTS qui a 12K de puissance, c'est pas forcément rentable avec une armée, ou en tout cas c'est plus possible à rush. Mais encore une fois, ces bases-là doivent être nettoyées et doivent ensuite être étudiées pour pouvoir être rushées. Alors bon, voilà, j'ai dit ça, maintenant on va réfléchir un petit peu peut-être sur d'autres évolutions, d'autres affinements. En tout cas, là, vous avez une information générale sur comment fonctionnent les bases HOOTS, et je pense que ça peut probablement intéresser les joueurs qui en font un business, un commerce. Très bien, donc on va quitter un petit peu ce petit tuto sur les HOOTS noob tranquillement, hein, voilà.
et on va voir un petit peu quelques nouveautés hot, n'est-ce pas? Alors, 3 news principales, dont 2 assez énormes. C'est que là, notre objectif, c'est de faire migrer les gens puissants ou pas puissants, enfin les gens qui sont un peu anciens dans le jeu, sur les planètes de niveau 2. Et pour ça, on va mettre le paquet. C'est-à-dire qu'on va faire une récompense spéciale qui va être active dès ce soir, hein, donc voilà, ça va être maintenant tout de suite, là, juste après le live, donc attention. Les 400 premiers qui deviendront citoyens du niveau 2, c'est-à-dire qui déplaceront leur base principale sur les planètes de niveau 2, ils vont recevoir une récompense spéciale qui est designée spécialement pour l'occasion. Cette récompense, elle fait 1000 points de prestige, c'est quand même du lourd, 1000 points de prestige, bam, direct. 200 000 monnaies. Donc là, c'est du gros lourd. Les 400 premiers, c'est réservé aux 400 premiers, donc on pense que ça peut quand même être assez motivant. Et deuxièmement, à partir du niveau 25, la capture de base va redevenir possible. Alors, ce ne sera plus des bases entre joueurs qui sont capturables, mais c'est des bases OOTS. Alors, ces bases OOTS, elles ont une forme un peu particulière, elles ressemblent aux bases Core OOTS, hein, vous le verrez. D'ailleurs, même si pour les joueurs qui sont supérieurs au level 30, ça leur indique directement quand vous allez dans votre Helio, ça vous dit, quand vous allez sur coloniser, ça vous dit, bah, vous ne pouvez plus construire de base, etc. Puisqu'au-delà du niveau 30, en fait, ça sera que de la capture de base. Il n'y aura plus de construction possible, en fait. Ça deviendra que de la capture de base. Et alors, donc, ces bases se trouvent sur les planètes de niveau 2. Il y en a pas mal, hein. Il y en a une centaine par planète, je crois. Et donc bah, du coup, il faut les rusher. Donc, il faut trouver comment les capturer. Ça garde un petit peu le principe de la capture de base standard, initiale. Mais avec des petites subtilités, notamment les hoots, attention, je te préviens d'avance, hein, les hoots, ils se laisseront pas capturer la base aussi facilement. Voilà, donc attendez-vous à des vagues, voilà, les hoots vont peut-être revenir pour essayer de choper la base. Voilà, donc attention. Et ensuite, troisième leitmotiv pour rejoindre les planètes de niveau 2, c'est les élections qui se déclenchent dès que 100 citoyens se trouvent sur la planète. Donc il y a intérêt également à faire partir des 100 citoyens, parce que ceux qui ont des ambitions politiques sur le niveau 2, et être empereur d'une planète de niveau 2, ça offre tout un tas de choses différentes d'une planète de niveau 1. Hein. Niveau 1, on est sur l'accueil des nouveaux joueurs et tout, donc c'est très important. Mais le niveau 2, on a d'autres éléments pour négocier, et il y a différentes phases de négociation, notamment avec les hoots, qui sont un petit peu différentes, et également au niveau de la puissance, bien sûr, de ces planètes. C'est-à-dire qu'on est sur une population de joueurs un peu plus puissant. Alors évidemment, tous ces points-là, c'est cool, mais évidemment, il faut quand même faire attention que sur le niveau 2, le jeu est un peu plus sérieux, et donc n'hésitez pas à vous payer la police si vous voulez pas être attaqué ou autre, mais en tout cas, c'est sûr que forcément, sur le niveau 2, ça rush un peu plus. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que les 400 premiers, c'est beaucoup de joueurs. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent en profiter. Pour l'instant, il y a une centaine de joueurs sur le planète de niveau 2. Ça laisse encore 300 places disponibles pour la récompense. Et je pense que dans les grosses alliances, il devrait y avoir des ambassadeurs puissants, ou pas puissants, je sais pas, enfin, à s'organiser, qui devraient commencer à migrer sur les planètes de niveau 2. Tout simplement pour avoir la récompense, et également au niveau des captures de base, il n'est pas obligé de placer sa base principale sur les planètes de niveau 2 pour capturer une base. Voilà. Bon, par contre, la récompense n'est donnée qu'aux gens qui deviennent citoyens des planètes de niveau 2. Voilà, donc l'idée de ces 3 mesures, principalement, c'est de motiver les gens, de libérer de la place sur les planètes de niveau 1, parce qu'à un moment donné, il faut avancer, donc il faut que les planètes de niveau 2 se remplissent, n'est-ce pas? Il faut y aller. D'autant qu'il y a la quête des origines et tout, qui se passe sur les planètes de niveau 2 aussi, et sur Xerès par la suite. Voilà pour ces 3 mesures. Qu'est-ce qui va arriver à venir? Alors, à venir, cette semaine immédiatement, donc il y a des négociations août avec les empereurs, donc il y a des choses très importantes qui vont se passer, hein. Il va y avoir des surprises de ce côté-là, donc les empereurs, le gouvernement, il faut qu'ils s'attendent à des choses assez concrètes et importantes, très RP, avec vraiment un scénario bien posé et un arbre des possibilités. On attend un événement spécial Alliance, j'en dirai pas plus. Alors c'est pas forcément cette semaine, ça peut être fin de semaine, début de semaine prochaine, mais il y a un événement spécial Alliance qui est en préparation, enfin qui va être lancé. Donc ça devrait être chouette. Les main controllers devraient arriver enfin, parce que ça fait un moment qu'on veut les sortir du carton. Ils devraient arriver, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les main controllers, c'est une mécanique de jeu qui va vraiment favoriser les interactions entre joueurs et un peu le PVP pour ceux qui veulent, mais aussi plus tard, donc, dans une première brique, il va y avoir du PVP fort et aussi de l'exploration. Et dans une seconde brique, il y aura du farming, Il y aura pas du farming au sens farming, mais plutôt du
de la construction, de l'assemblage en fait d'objets, voilà, avec du craft. Donc ça va ouvrir tout ce champ des possibles, même si ça va évoluer en plusieurs briques. Alors il y a la pime de guerre, hein, pime de guerre très important, et non pas prime, également, qui va permettre de donner une petite récompense aux attaquants qui auront attaqué des armées un petit peu ambitieuses. Et il y a un titre sur un événement planétaire, donc voilà, donc là c'est pour l'avenir, hein, tout ça, donc il n'y a pas forcément de date, etc. Mais voilà, grosso modo, vous avez les lignes de ce qui va se passer. Il y a plein d'autres choses, hein, qui sont en cours, des réglages en cours dans le jeu comme d'habitude. N'oubliez pas de consulter le changelog en cliquant sur la bouée. On clique sur la bouée, on clique sur changelog, l'onglet changelog, et on consulte les modifications qui sont faites sur les règles du jeu, sur le système de combat, voilà. Donc il n'y a pas les bugs réglés, parce qu'il y en aurait trop, mais il y a les changements d'équilibrage du jeu qui apparaissent là-dedans. Donc maintenant, je crois que c'est terminé, on va passer donc à notre invité, notre spécial, notre invité exclu total. Donc on va faire péter tout de suite, ça. Alors je vais mettre un petit fond de classement, ça peut être sympa. Yes, voilà. Hop. Donc on se met le classement en fond. Donc avec un classement, un top univers qui est toujours, oui, qui est toujours, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on voit ces pseudos. On a Cheverash qui est en top 1 univers, bravo, félicitations. Zarine en top 2, level 39, Cheverash, alors c'est du bourrin. Level 39, ça veut dire qu'il va bientôt pouvoir avoir 2 bases en fait, avec les captures de base dès qu'il sera level 40. Zarine level 34, Julizu level 33, Reaper level 34, donc les 4 top univers. Voilà, donc c'est... et on va faire quand même le top 10 parce que c'est quand même pas mal. On a Osamuel qui est 5ème, Woolies 6ème, Blogart qui est 7ème, Mystero qui est 8ème, Azertui qui est 9ème et Sibran qui est 10ème. Donc là, c'est du gros score, hein. C'est du gameplay assez poussé avec des routes commerciales et compagnie, je suppose. Alors, tac. Très bien, messieurs, dames. Alors sinon, petite remarque, c'est assez distribué au niveau des planètes, hein. On a Meta, on a Neo, on a Moro, on a Titan. Oh, mais je vois quelque chose d'incroyable. C'est que... Oula, je crois que je m'avance. C'est que je vois que Osamuel serait sur Xerès. Il y aurait donc des gens qui seraient, qui seraient déjà sur Xerès. Bon, alors je verrai ça tout à l'heure, mais je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient sur Xerès. Alors on va appeler notre invité mystère tout de suite maintenant, avec vidéo, tout ça. Dolby Surround THX. C'est parti. Alors bien sûr, je ne répondrai pas aux messages puisque ce live est enregistré, donc voilà, vous ne pouvez pas... Non, je plaisante, il n'est pas enregistré. Je vais quand même dire l'heure parce que sinon ça va pas le faire. Il est 22h01. Voilà, on devait s'appeler à 22h et il est 22h01. On est bon. Alors, donc je vais mettre une fenêtre Skype à dispo. Salut. Salut, est-ce que tu peux brancher ton système audiovisuel? Ah, système audiovisuel Bien sûr, enclenché. il arrive. Il est, Magnifique. il est un petit peu vieux, faut lui laisser le temps de chauffer. Comment Ok. ça va? Eh bah écoute, ça va très bien. Alors donc, tu es connu, hein, tu étais présenté aux élections. Exactement, tout à fait. Attends. Tout à fait. Excuse-moi, hop, voilà, pardon, Alors. je merde un peu. Je vais Pas de soucis. agrandir le bordel. Voilà, donc impeccable. Très bien, donc bah écoute, il paraît que... donc bah écoute, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaisseraient pas, parce que malgré Alors, tout, l'univers est grand, n'est-ce pas? Oui, l'univers est grand. Je suis peut-être un petit peu connu sur Moro, mais pas forcément sur les autres Un petit planètes. peu Alors, connu, je pense, oui, légèrement. Je suis Ketsuki Nakashima. Kitsuki, simplement, pour ceux qui me connaissent un petit peu. Alors, je suis l'actuel Premier ministre de la planète Moro. Je m'étais présenté et j'ai fini troisième à ces fameuses élections. Ouais. Et j'ai une grande nouvelle. Alors, déjà, expliquer un petit peu le truc pour les citoyens de Moro. Nous n'avons pas les moyens d'envoyer un message à tout le monde, car le gouvernement est limité à 2 messages par semaine.
et nous avons fait l'erreur de Ça a été communiquer. augmenté, ça a été augmenté, ça devrait être 7 maintenant. Mais bon. Ok, bon, très bien, merci pour cette information, on n'a pas fait les tests depuis la dernière fois. Notre actuel empereur a de graves problèmes et il ne peut plus rester dans ses fonctions. Il nous a annoncé il y a quelques jours son impossibilité de jouer. Alors, IRL, il a des problèmes. On n'en sait pas beaucoup, on sait juste qu'il ne peut pas avoir son temps de connexion habituel, donc ça c'est un peu HRP. D'accord. Donc, on a essayé de faire une transmission de pouvoir, ça n'a pas pu être fait parce que il faut prendre contact avec un peu au niveau du support. Mais Judge Dredd n'est actuellement plus disponible et donc du coup n'est plus à la tête du gouvernement dans le sens où bah il peut plus être présent. Bon, c'est pas très grave, puisque le Premier ministre peut prendre le relais, et ensuite, dès qu'il est inactif, Exactement. il prendra les fonctions d'empereur, c'est automatique. Exactement. Donc Voilà. pour les habitants de Moreau actuellement, voilà, je suis celui qui me retrouve à la tête de cette machine. Un bon gré mal gré. Je l'ai quand même un peu cherché. Mais bon, voilà, voilà. Donc ça, c'est la première grande annonce à faire. C'était ça. D'accord. Les autres annonces, c'est que actuellement, il y a bientôt, on est en train de compter le truc parce que nous avons fait un petit event sur Moro avec les récompenses via les récompenses. Et donc, on a le gouvernement a mis en place un système où les récompenses sont distribuées aux joueurs qui ont fait toute saison. On a eu aussi, on a le gouvernement, enfin, là pour le coup c'est plus personnellement, on a trouvé un énorme use bug qui a été remonté au support et corrigé très très vite. Merci au support, je tiens à remercier personnellement le support pour ça. D'accord. Mais attends, Donc moi, c'était excuse-moi, j'ai le... une question quand même pour réagir sur cette Vas-y, histoire-là. vas-y. C'est pas un peu dangereux d'annoncer ça sur tout l'univers dans un live que l'empereur est plus dispo? Enfin, c'est pas un peu montrer que c'est. Enfin, comment dire. Ah non, Non? pas Ça du fait. tout, pas du tout. D'accord. Le gouvernement est très très stable de ce côté-là. Il y Non a mais plus de pilote dans l'avion, mais bon, ça va. Ça... franchement, à peu de choses près, on a eu tellement de problèmes avant entre les 3 jours de retard qu'on a eu, à cause des élections, que certaines planètes sont passées au premier tour. Oui. Le fait que on a passé plus de 24 heures en négatif sur notre compte. La planète de Moreau est très très unie. Je tiens vraiment à vous remercier tous les habitants de Moreau, de nous avoir soutenus à ce point-là, parce qu'on arrive à recoller au classement. Je pense qu'on arrive quasiment à égaler certaines planètes qui ont eu leurs élections bien avant nous. On fait un énorme travail de fond sur tous les extracteurs. Voilà, D'accord. Et c'est alors, génial. comment ça se passe, les négociations entre les planètes? Enfin, avec qui vous êtes. Il y a des pactes de paix ou de guerre qui sont en route ou. Pour le moment, il y a nos ministres qui sont notre ministre des relations interplanétaires qui s'en occupe. Ouais, tunnels, C'est plutôt les tunnels, tout ça. pactes On a plein de... commerciaux? Pas encore. Trop Pas tôt. encore. Trop tôt. C'est en cours de discussion, ceci dit. Il y D'accord. a quelques Parce discussions que bien sûr, évidemment, c'est intéressant quand on arrive à avoir un pacte d'alliance de construire des tunnels bidirectionnels, parce que alors là, le boost est maximal. Alors là, oui, oui, bien sûr. Surtout quand les économies enfin, sont déséquilibrées et que ça peut permettre un équilibre des deux côtés. Ça permet pas mal une meilleure stabilité, une meilleure entraide. Non, les tunnels sont très très importants de ce côté-là. Ok, Bon, pour le moment, on n'a pas encore construit de tunnels ni rien parce que c'est en cours de discussion, en cours d'étude de ce côté-là. très bien, très bien. Bon, alors donc du coup, tu annonces que l'emprunt n'est plus disponible et que il va être Exactement. repris par le Premier ministre. Pas de, comment dire, pas d'instabilité du régime prévu, pas de Ah non, démission, de rébellion, quoi que ce soit. totalement. Non, mais je vais continuer. Très bien. Je vais même en fait reprendre le programme de Judge et le continuer. Je vais pas appliquer mon programme. Je vais vraiment continuer dans la volonté de notre ancien empereur. D'accord. Tu... D'ailleurs, ça risque de poser quelques problèmes diplomatiques avec les Hoods, parce qu'il semblerait que Hoods Ier soit très très attaché au titre de empereur. Nous, sur Moro, on a tendance à l'appeler le président plus que l'empereur, mais Ah voilà. ça. D'ailleurs, du coup, je suppose que c'est toi qui vas répondre, parce que le problème, c'est que là, le message, je crois, a été envoyé à l'empereur, il me semble. Le message out. Totalement, totalement. Ouais. Donc je sais pas si je vais réussir à l'intercepter ou pas. On est en train d'essayer de voir ça. Il va peut-être falloir lui envoyer un message pour lui expliquer la situation via la personne qui est juste en dessous de l'empereur, qui est le Premier ministre, hein. Parce que le Oui. Houth est très à cheval sur les formalités, n'est-ce pas?
Ah oui, 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 j'ai pu voir ça, les formalités et surtout les actes militaires. Ah, je sais pas. Et cet empereur Woods, c'est peut-être que l'empereur Woods a été un peu étonné de voir les élections avec une aussi grande implication des cyborgs. Il s'attendait peut-être pas à une organisation aussi poussée. Je sais pas. Je ne sais pas. On verra, on verra. Ok, bah écoute, très Bon, bien. après, Donc, premier empereur, si j'ose dire, qui défaille. Mais bon, j'espère que c'est pas un problème IRL trop grave quand même, malgré tout, parce que ça serait quand même un peu embêtant. ça a l'air, pour le peu de détails que j'ai, c'est surtout un problème d'accessibilité de connexion Internet. D'accord, bon, ça va, rien de bien méchant. C'est ça. C'est ballot quand même. Être élu Oui, empereur c'est par ça. 250 joueurs et plus avoir accès à Internet. C'est ballot. C'est un peu le problème. Il devrait pouvoir, d'après ce qu'il nous a dit, il devrait probablement pouvoir revenir d'ici 2 à 3 mois. Après, on verra. 2 à 3 mois. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas de la petite coupure de connexion là. Ah non, c'est pas de la petite coupure, c'est de la grosse coupure. D'accord, ouais, Malheureusement. grosse coupure. Bon, très bien. Bah écoute, d'autres points, questions à aborder? Déclaration Ah, univers? déclaration. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas d'autres qu'il y a pas de capitales qui ont use bug. J'espère franchement. Pour la petite anecdote, c'était la capitale avait accès au marché planétaire, Oui, à la bourse planétaire. oui, Voilà. tout à fait. Donc voilà. On va contrôler, enfin ça a été contrôlé ou ça devrait être contrôlé pour rétablir de toute façon les transactions Oui, puisqu'on les a complètement loguées donc il n'y a pas trop de soucis. Par ça. contre évidemment s'il y a eu abus, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des régulations massives sur les capitales et donc attention quand même, si certaines capitales ne soyez pas surpris d'être en négatif hein, si jamais il y a eu... Ouais, j'espère qu'il y a vraiment pas eu de fraude de ce côté-là. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait en sorte que ça ne s'ébruite pas, même au sein de de mon gouvernement, parce que c'était moi qui l'avais trouvé, mais vraiment par hasard, quoi. C'était, voilà, bref, Ok. de ce côté-là. Sinon, Bon bah écoute, très bien, bah voilà, si j'ai... Moi je pensais vraiment que t'avais... Moi, tu vois, très sincèrement, hein, bon, je ouais, m'attendais à tu quelque chose de t'attendais. plus énorme. Franchement, je Plus m'attendais énorme? à un Ah, attends, truc... c'est quand même énorme, c'est la première destitution d'empereur, Je hein. m'attendais à quelque chose qui allait impliquer l'univers, tu vois. Et là, ça implique Ah, seulement, entre guillemets, Moro. Voilà. Je m'attendais à un event qui allait impliquer l'univers, voilà. Enfin, un event, à quelque chose. Bon, alors, ah, cela dit, espérons que cette discussion ne donne pas des idées aux autres empereurs. Qui sait? j'espère qu'ils n'ont pas d'idée de ce côté-là, parce que disons qu'on on est prêt à recevoir, on sait recevoir. Oula, attention, là, le défi, là, provocation. Oh Non, non, non. nullement de provocation. Bon bah écoute, très bien, première Ça- destitution, première abandon de poste, après 4 jours, 5 jours, il a fait quand même, il a tenu plus longtemps que Spin de l'infini, hein, qui avait tenu 3 jours, je crois, on se rappellera, sur Alba. Trois Donc jours seulement. 3 jours seulement, il avait craqué psychologiquement, voilà. Ah. Euh, C'est vrai que c'est dur. Au gouvernement, on a enchaîné tellement de nuits blanches pour régler tous les problèmes, les taxes, les trucs. Enfin, ouais, franchement, j'imagine. Après, c'est normalement l'idée d'être une équipe aussi... Normalement, le total. gouvernement est une grande équipe et il y a les droits partout, c'est donc cette volonté d'avoir une accessibilité. Ah oui, Premier ministre, empereur, ministre et suppléant, je sais pas si vous avez nommé des suppléants. ah oui, on a. Voilà. Donc normalement, il y a une bonne équipe en fait qui permet de prendre le relais sur la gestion, mais effectivement, c'est un travail, c'est un travail. Et pour l'anecdote, sur Moreau, va peut-être falloir changer un petit peu la description parce que politiquement, dès que quelqu'un accède à des responsabilités ou à beaucoup de confiance du peuple, il tombe malade ou a des problèmes. Faut Ça savoir fait que un peu peur ça quand même. On faut n'a plus savoir, trop envie d'être élu là, tout d'un coup. c'est ça. Celui qui a fait deuxième aux élections est actuellement injoignable aussi. Ah oui, effectivement, Ouais. oui, c'est Donc le prochain sur la liste, malheureusement, c'est moi. Donc la malédiction des élections. c'est ça. J'espère ne pas continuer à ne pas perpétrer cette malédiction. Bon bah écoute, très bien, je te dis ciao ciao, Tiens, on se recontacte tranquillement en espérant que Moro se porte bien et qu'il n'y ait pas de soucis majeurs avec le Woods ou avec quelque empereur que ce soit. Ciao ciao. et l'empereur Woods, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis non plus. Ah, Hein. ça dépend en Il s'est partie de déjà vous. fait virer de Moreau une fois. Hein. Ça dépend en partie de vous. Allez, ciao ciao. Ah oui. Bon, voilà, donc on avait notre invité, première destitution en direct d'empereur. Alors moi j'ai un petit truc à vous dire justement sur les empereurs. On arrive à bientôt, on va bientôt arriver à une semaine de prise de pouvoir à la fin de la semaine là, de prise de pouvoir pour l'ensemble des empereurs. Donc à partir de cette semaine,
Enfin, il faut que n'hésitez pas, empereur ou membre de gouvernement, à faire des propositions de nouvelles mécaniques politiques, puisque comme je l'avais annoncé, comme on l'avait annoncé, ce premier mandat, c'est un mandat un petit peu, on va dire, bêta-test, encore plus que le reste, puisque vous avez accès au développement de la capitale, vous avez accès au réglage de l'économie, vous n'avez pas encore accès à des outils politiques, on va dire, appliqués. Donc si vous avez des idées de politique appliquées et qui pourraient être généralisées, donc pas une idée du hurluberlu, on va dire, voilà, ben, n'hésitez pas à en faire part à l'équipe du staff, à l'équipe de dev, parce que bien sûr que ces mesures seront étudiées et seront développées dans le but d'enrichir la brique politique, parce que bien évidemment, c'est la puissance des jeux par navigateur, c'est de pouvoir évoluer presque en claquant des doigts. Et donc voilà, n'hésitez pas. C'est tout l'idée. D'ailleurs, à ce sujet, une brique va arriver concernant les empereurs. Les empereurs vont pouvoir organiser des events, c'est-à-dire ils vont pouvoir eux-mêmes organiser des events, alors des events qui vont être RP, enfin purement organisationnels, mais l'empereur pourra lui-même... Enfin, l'empereur ou le gouvernement pourra lui-même, dans la limite de 1 par mandat ou 2 par mandat, je sais plus, lancer un événement planétaire qui apparaîtra donc avec une fiche événement, un texte, etc. Et donc pour pouvoir s'organiser sur différents points qu'il veut. Et ça sera très important d'ailleurs de le faire par rapport à ce qui va se passer dans le jeu avec les Hoots ou avec le système planétaire, parce que les éléments naturels sont souvent déchaînés. Alors voilà, moi je vais vous dire un truc, juste un autre truc. Je réponds à 3 questions. Enfin, dans la limite de 3 questions s'il y a des questions. Donc allez-y, on fait péter 3 questions. Voilà. On peut aller jusqu'à 5 si elles sont intéressantes. Et nous n'irons pas au-delà de la main. La main des questions, ok? Alors si vous voulez poser des questions, vous avez encore quelques secondes. Vous pouvez faire ça. Et... Ah non, je peux pas parce que je suis pas logué sur le chat. Ça se passe sur Twitch. Voilà. Donc on a une première question. Il est quelle heure? Il est 10h15 à l'horloge subatomique. L'horloge subatomique est ici, d'accord, vous voyez. Donc comment fonctionne l'horloge subatomique? C'est très simple. Hein. Ici, on a les atomes, d'accord, hein, les atomes. Et là, donc, à chaque fois qu'une lampe s'allume, c'est une désintégration atomique. Et donc, bien entendu, ça représente... le cercle représente la désintégration atomique. C'est donc l'horloge atomique sur laquelle tout est centralisé. Deuxième question. Il est où le bouton rouge pour les B2? Le bouton rouge pour les B2, il arrive. Effectivement, c'est une annonce que j'aurais pas dû faire. On a 2 questions. Y a-t-il un live origin demain 21h? Je ne sais pas. 3e question. Enfin, si Cachewir le demande, c'est qu'il y en a un. Oui, il y a un live origin demain soir 21h. Allez, faites péter. 4e question. Un teaser pour demain? Je ne sais pas. 5e question. Est-il possible d'afficher la date de la dernière attaque sur les Hoots à la place de jamais scanner? La date de la dernière attaque à la place de jamais scanner. La date de la dernière attaque. Allez, je note. Dernière attaque des Hoots. À la place de jamais scanner. Pas mal. Je sais pas si c'est possible, il faut demander au grand architecte de l'univers. J'ai essayé de le contacter là encore avant-hier. Et voilà, on a fait les 5 questions, c'était bien, c'était super, c'était bien, c'était super. On se retrouve dans la semaine, soit ce week-end, soit... Enfin, quand les main controllers sont prêts en tout cas, c'est sûr qu'on se retrouve le soir pour les lancer en live. Ou alors s'il se passe des choses incroyables avec les Hoots, voilà, donc comme vous savez, les Sonius c'est un peu freestyle. C'est selon les events, selon les invités, tout ça. Et voilà, et donc je vous dis, on a fait presque 45 minutes, ça va, on est dans les temps. Je vous dis bien à bientôt, je vous dis, j'en sais rien, hein, ce que je vais vous dire, voilà. Hein? Oh, hey! À la prochaine! Ciao, 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 ciao!